Imaginez-vous, à 65 ans, les pieds dans le sable, libre de toute contrainte financière. Cela semble idéal, n'est-ce pas? Avec de bonnes décisions d'investissement, ce rêve peut devenir une réalité dès aujourd'hui. Mais comment arriver à ce stade de sérénité? La réponse pourrait bien être dans l'investissement en bourse. Une voie moins explorée pour la préparation de la retraite, mais très efficace. Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de voir comment on peut se servir de la bourse pour accroître son patrimoine, mais aussi pour préparer sa retraite. Et cela, quelle que soit votre situation actuelle. On va explorer ensemble les quelques stratégies d'investissement les plus adaptées pour préparer sa retraite, afin de se construire un portefeuille diversifié qui va se fructifier sur le long terme. On va aussi parler des erreurs à absolument éviter en commençant à investir. Alors que vous soyez complètement débutant ou que vous vouliez seulement peaufiner votre stratégie, vous êtes au bon endroit. N'hésitez d'ailleurs pas à prendre des notes au fur et à mesure de cette vidéo pour les relire plus tard. Alors première chose que nous allons voir, c'est pourquoi envisager la bourse comme un pilier pour préparer sa retraite. Je pense que le mieux lorsqu'on parle d'investissement en bourse et de retraite est de s'axer forcément vers les actions à dividendes, car cela permet évidemment de faire fructifier son capital sans prendre trop de risques, mais surtout d'avoir des revenus réguliers 100% passifs. Là on ne parle pas de plus-value, on ne parle pas de revendre de temps en temps cette action pour prendre un pourcentage, on ne parle pas de loyer qui tombe, de l'immobilier, où on doit faire des travaux, etc. Là, on parle vraiment de 100% passif, c'est-à-dire qu'on a acheté des actions qui nous reversent un dividende. Entre les deux, il n'y a rien eu à faire, si ce n'est l'analyse de l'action et l'achat de celle-ci. Alors, on va refaire le point sur ce qu'est exactement les dividendes pour ceux qui ne le savent pas encore. Les dividendes sont essentiellement une part des bénéfices qu'une entreprise décide de redistribuer à ses actionnaires. C'est comme recevoir un paiement régulier pour avoir fait confiance à une entreprise en y investissant. Ce qui est génial dans les dividendes, c'est que ça procure un flux de revenus régulier qui peut être réinvesti ou utilisé, pour ceux qui le souhaitent, pour couvrir vos dépenses courantes, vous offrant ainsi une source de revenus stable même lorsque vous ne travaillez plus. Prenons l'exemple de Jean. Jean, il a commencé à investir dans des actions à dividendes à 40 ans, en choisissant soigneusement des entreprises stables avec un historique de paiement de dividendes fiable. Il a pu construire un portefeuille qui lui verse maintenant suffisamment de dividendes chaque année pour couvrir ses frais de vie essentiels. Jean bénéficie d'une tranquillité d'esprit incroyable, sachant que ses dépenses sont couvertes, et ça grâce à son choix d'investissement qu'il avait fait quelques années auparavant. Alors oui, investir en bourse comporte des risques, comme la volatilité du marché ou le risque que le prix de vos actions baisse. Cependant, avec une stratégie bien pensée, ces risques peuvent être atténués. Le secret est tout simplement la diversification. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Un portefeuille diversifié d'actions à dividendes peut vous aider à naviguer dans les hauts et les bas du marché tout en continuant à générer de beaux revenus. Commencer tôt est crucial. Plus vous commencez tôt à investir, plus vous avez le temps pour que vos dividendes se composent et augmentent en volume. Cela s'appelle l'effet cumulé. Et c'est l'une des forces les plus puissantes de l'investissement. En réinvestissant vos dividendes, vous achetez plus d'actions, ce qui augmente encore vos futurs dividendes et accroît votre sécurité financière à long terme. En résumé, investir en bourse, particulièrement dans les actions à dividendes, est une stratégie idéale pour préparer votre retraite confortablement. Cela offre non seulement un potentiel de croissance du capital, mais aussi, et peut-être le plus important, une source de revenus passifs, fiable et croissant, qui peut transformer vos années de retraite en une période de liberté financière et de tranquillité d'esprit. Maintenant que vous comprenez l'importance des dividendes dans la planification de votre retraite, voyons les stratégies à mettre en place pour préparer ça. Alors vous l'aurez compris, selon moi, l'investissement idéal pour préparer sa retraite, c'est les actions à dividendes. Et cela se met en place tout simplement en recherchant des entreprises avec déjà un bon historique de versement des dividendes et en prenant en compte évidemment tout un tas d'autres facteurs qui seraient beaucoup trop longs à vous expliquer dans cette vidéo. Il sera aussi intéressant de sélectionner des bons secteurs qui favorisent la croissance et la régularité des dividendes, tout comme les services publics, les biens de consommation courants, etc. Ce sont souvent des secteurs sur lesquels vous pouvez compter même en période de récession. S'assurer de la croissance des bénéfices d'entreprise lorsqu'on investit dans les actions à dividendes est aussi très important, vous vous en doutez, car les dividendes, elles viennent pas de nulle part, elles viennent des bénéfices d'une entreprise. Donc si les bénéfices baissent, il y a de grandes chances que le dividende vienne un jour lui aussi à baisser. Au contraire, si les bénéfices ne font qu'augmenter, les dividendes auront tendance à augmenter sur le long terme aussi. Mais n'oubliez pas que même en investissant sur des actions à dividendes, la diversification est essentielle. Ne vous contentez pas d'investir dans un seul secteur ou une seule région géographique. Envisagez un mélange d'actions nationales et internationales pour réduire les risques spécifiques au marché et exploiter les opportunités de croissance. Envisagez de sélectionner des actions de secteurs différents, voire même de pays différents pour réduire les risques spécifiques au marché et exploiter les opportunités de croissance dans divers environnement économique. Les dividendes peuvent être réinvestis automatiquement si votre courtier le permet, pour acheter plus d'actions, ce qui augmente le potentiel de croissance de votre portefeuille, sans effort supplémentaire de votre part. Cette stratégie de réinvestissement automatique des dividendes compense l'effet de l'inflation et augmente vos revenus passifs au fil du temps, renforçant ainsi votre sécurité financière pour la retraite. En construisant et en gérant un portefeuille axé sur les actions à dividendes, vous maximisez vos chances de bénéficier de revenus stables et croissants sur le long terme, qui sera donc essentiel pour une retraite confortable et sans souci. Maintenant que nous avons un peu parlé de comment construire et gérer un portefeuille
d'actions à dividendes pour préparer sa retraite, il est aussi crucial de connaître les pièges à éviter. Alors le premier piège dans lequel tombent beaucoup d'investisseurs, c'est d'ignorer les frais d'investissement. Les frais de gestion et autres coûts transactionnels peuvent grignoter vos rendements au fil du temps. Recherchez des courtiers à faible coût et soyez vigilants avec tous les frais cachés que mettent en place parfois certains courtiers en ligne. Un autre piège est la réaction excessive aux fluctuations de marché. La volatilité est une caractéristique naturelle des marchés boursiers. Réagir de manière excessive à chaque baisse ou hausse peut vous conduire à prendre des décisions hâtives, souvent motivées par l'émotion plutôt que par la stratégie. Gardez votre focus sur vos objectifs à long terme et évitez de faire des ajustements fréquents basés sur les mouvements court terme du marché. Et pour finir, le dernier piège est de ne pas prendre en compte les impôts sur vos investissements. Même si je l'admets, c'est pas quelque chose sur lequel vous avez forcément la main. En France, vous avez quand même le choix entre un compte titre ou un PEA. Selon votre profil d'investisseur, il peut être intéressant de favoriser l'un par rapport à l'autre, qui sont deux enveloppes fiscales qui permettent d'investir en bourse, mais qui n'ont pas du tout la même imposition. Éviter ces pièges vous aidera non seulement à préserver votre capital, mais aussi à vous créer des sources de revenus stables avant votre retraite. En continuant à vous former et en abordant l'investissement avec prudence, vous pouvez dès maintenant commencer à vous sécuriser un véritable avenir financier pour votre retraite, sans avoir besoin d'attendre 70 ans. Les dividendes jouent donc un rôle crucial dans la construction d'une retraite. Le plus dur, c'est toujours de se lancer. N'hésitez pas à commencer petit, à toujours maintenir une perspective long terme, mais à faire le premier pas en tout cas, car c'est le plus important. Les choix que vous faites aujourd'hui détermineront la qualité de votre vie à votre retraite. Alors continuez à vous former comme vous êtes en train de le faire sur les différentes stratégies d'investissement qu'il existe en bourse. Sélectionnez celles qui vous correspondent mieux, commencez à investir. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sous cette vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des remarques à me faire, ou aussi pour me raconter votre expérience vis-à-vis des marchés boursiers ou des actions à dividendes si vous avez déjà investi, parce que ça m'intéresse et je prendrai le temps de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner pour continuer à suivre ces vidéos, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!